Bonjour et bienvenue sur la chaîne l'Oracle de Tani. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire le tirage des énergies de la semaine du 20 au 26 janvier 2020. Alors pour ça, j'ai pris les rêves enchantés de Lenormand que vous connaissez bien de Chiro Marchetti et l'Oracle des fées. J'ai voulu éviter l'Oracle des dragons protecteurs parce que je voyais le coup où on allait encore voir Mélusine pointer le bout de son nez et je me suis dit que ça allait devenir un peu un gag. Donc je me dis, je vais me tourner vers une autre énergie. On va aller voir les fées. Ah, j'ai une carte de tombée, donc voilà. Je vais poser mes cartes et on va regarder tout de suite. Ah, regardez cette très belle carte. Son refuge favori. Trouver son espace personnel dedans et dehors. Alors, cette carte, on l'a tirée il y a déjà quelques mois, je crois, ou du moins quelques semaines. C'est une carte qui vous invite à trouver au fond de vous un lieu. Ça peut être dans votre esprit pour ceux qui font de la méditation, dans votre cœur, où vous voulez. Et pour ceux qui ne font pas de méditation, ça peut être chez vous, un endroit dans la nature que vous aimez particulièrement. Un endroit où vous allez pouvoir vous couper un petit peu du monde, vous couper des sollicitations extérieures. Un endroit où vous allez trouver refuge quand vous avez besoin de prendre du recul sur votre vie, de prendre du recul sur le monde, de prendre du recul sur une situation, d'être tranquille pour réfléchir. Alors, ceux qui font de la méditation savent de quoi je parle, hein, c'est de vous recentrer, vous réancrer, vous replonger en vous-même et puis aller trouver cet endroit un petit peu refuge que vous avez réussi à créer. Pour ceux qui ne font pas de méditation, ça peut être une pièce que vous aimez particulièrement chez vous, ça peut être au coin de la cheminée avec un livre, un plaid, une bonne tasse de chocolat chaud, ça peut être aller marcher au bord de la mer pour ceux qui aiment ça peut être aller au fond du jardin près de votre arbre préféré ou de votre rosier préféré, ça peut être aller en forêt, tout simplement, vous reconnecter à la nature, peu importe, un endroit où vous vous retrouvez un petit peu à faire retraite tout simplement, un petit peu à prendre du recul sur vous-même, sur les choses extérieures, tout simplement quand vous avez besoin de vous recentrer, de réfléchir, de vous peut-être de voir un petit peu une situation avec un angle nouveau, une nouvelle perspective, simplement parce qu'autrement, vous avez toujours des gens qui sont là autour de vous à donner leur avis, puis vous avez un petit peu besoin de faire le point, de prendre du recul, d'analyser un petit peu tout ça. C'est vraiment votre endroit de prédilection, l'endroit où vous pouvez vous retrouver, tout simplement. Donc on vous invite vraiment à trouver cet endroit, ou pour ceux qui n'en ont pas, mais ça peut être vraiment un endroit chez vous, ça peut être une pièce où vous aimez particulièrement vous installer pour lire, pour travailler, pour regarder un film. Vous voyez, voilà, c'est pas, on vous demande pas de partir aux Seychelles ou vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très simple, quelque chose qui vous apaise, un endroit qui vous apaise, en fait, tout simplement, où vous allez pouvoir réfléchir tranquillement et faire un peu retraite, tout simplement, vous ressourcer. Voilà. Alors, on va tirer le petit Lenormand. Je pousse un peu mes questions pour avoir un peu plus de place. C'est pas facile, donc je les ai mélangés tout à l'heure, j'ai fait un tirage avec, donc justement, puis je vais les battre un peu, ne vous inquiétez pas. Je vais les battre et puis on va tirer 3 cartes comme on le fait habituellement. Alors on me dit combien de fois, des fois je bats mes cartes, mais en fait j'arrête quand il me semble que c'est le bon moment d'arrêter tout simplement. Donc voilà. Donc alors le renard. Donc le renard pour moi c'est le travail. Donc on repart avec les énergies professionnelles. On va voir, mais bon, ça peut être aussi une personne rusée, quelqu'un qui arrive à ses fins un petit peu par la ruse, par des moyens détournés. Mais pour moi, c'est vraiment souvent le professionnel. Donc voilà. Donc on va tirer nos 3 cartes. Et on va garder notre petit renard en mémoire ici. Alors, un contrat. Là, c'est la lettre un petit peu officielle, en fait.
Donc j'ai l'impression que c'est lié au professionnel. Peut-être que vous attendez tout simplement de signer votre contrat de travail, ou que si vous êtes en intérim, vous allez avoir un nouveau contrat. Si vous cherchez un emploi, peut-être que quelqu'un va vous contacter pour vous proposer un contrat, vous proposer quelque chose. Voilà, donc là c'est vraiment, pour moi, c'est quelque chose d'un petit peu officiel euh, qui arrive par rapport au travail. Alors pour ceux qui travaillent déjà, qui sont peut-être dans les services ou qui sont peut-être entrepreneurs, bah, ça peut être un nouveau contrat avec un nouveau client tout simplement que vous allez signer. Ici j'ai le livre fermé. Livre fermé, c'est un petit peu le mystère. C'est un petit peu les choses un petit peu qui étaient cachées jusqu'à maintenant. Bah, peut-être qu'ils vont justement aboutir tout simplement. Hein, des choses qui n'avançaient pas ou vous n'aviez plus peut-être. Là, bizarrement, j'ai l'impression que je vois plutôt des gens qui sont ou en recherche d'emploi, ou en intérim, ou entre deux contrats de travail. Et j'ai l'impression que vous aviez l'impression que la situation était un petit peu fermée, que vous n'aviez pas de nouvelles, par exemple, sur bah, des demandes que vous aviez faites peut-être pour une promotion, des demandes de changement de service pour ceux qui sont peut-être dans l'administration ou dans des grosses structures, ou peut-être que vous aviez envoyé beaucoup de CV un petit peu avant les fêtes pour changer d'emploi. C'est pas forcément quelqu'un qui n'a pas d'emploi, c'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui est peut-être dans la volonté de changer d'emploi ou de changer de région, hein, tout simplement. Et vous n'aviez pas vraiment de nouvelles, donc vous étiez un peu, vous dites, bon, c'est un peu bizarre, personne m'a répondu. Bon, ce qui est un petit peu logique avec les fêtes aussi, hein, il y a beaucoup de choses qui étaient un petit peu bloquées. Et j'ai l'impression qu'enfin vous allez y voir un peu plus clair avec. Bah, vous voyez, on a le labyrinthe. Donc j'ai l'impression, voilà. En fait, j'ai l'impression ici, celle-ci, c'est l'énergie qui domine, hein, c'est celle qui est au centre. J'ai l'impression, vous étiez un petit peu dans l'attente, dans l'expectative de quelque chose qui, vous attendiez en fait des réponses. Bon, là, c'est le mystère. Le livre, c'est un petit peu le mystère. En plus, il est fermé, donc on ne sait pas trop ce qu'il y a à l'intérieur. Mais pour moi, c'est plutôt ici, avec les cartes qu'il y a autour, c'est plutôt le fait de ne pas avoir de réponse, d'être un petit peu dans l'expectative, de vous demander un peu, mais qu'est-ce qui se passe? Personne ne me répond, comment ça se fait? Et en fait, ici, vous voyez, avec ce labyrinthe, hein, en fait, c'est parce que ça a pris du temps. Parce que vous avez peut-être postulé euh, pour un poste où il y avait beaucoup de candidats et ils ont dû faire un premier tri, peut-être une première sélection. En plus, il y avait les fêtes de Noël, donc ça a pris du temps, les gens étaient en vacances. Donc ils ont peut-être fait une présélection, là vous avez peut-être passé une étape, vous voyez, et puis vous continuez d'avancer sur ce chemin pour ensuite aller vers ce contrat peut-être qui vous attend. Mais en tout cas, moi je vois quelque chose lié au travail. Donc peut-être que vous étiez un petit peu par rapport à son refuge favori, qui est là, où on vous dit d'avoir cet endroit où vous pouvez un petit peu vous retirer. Cette carte, elle vous invite peut-être à réfléchir aussi sur la situation, à vous dire, mais oui, mais finalement, c'est normal, j'étais impatiente, peut-être que bah, j'ai pas eu la réponse escomptée, ou j'ai eu une réponse, mais c'est pas celle que j'attendais, j'ai eu la réponse de quelqu'un d'autre. Est-ce que je vais avoir un choix à faire, ou est-ce que je prends ce chemin détourné pour arriver à mes fins, pour me faire peut-être une expérience supplémentaire qui me permettra l'année prochaine de repostuler en candidature spontanée dans cet endroit. Voyez, ici, cette carte du refuge, elle vous permet en fait de prendre un peu de recul sur la situation pour réfléchir vers quoi vous voulez aller, en fait. Est-ce qu'il faut peut-être que je construise mon CV différemment? Est-ce qu'il faut que j'atténue telle ou telle expérience professionnelle pour mettre en avant une autre? Est-ce que j'ai fait les bons choix dans les entreprises que j'ai démarchées? Est-ce que c'est bien le bon moment avec vous voyez, ici on a l'impression que ça prend un peu de temps. Donc est-ce que c'était le bon moment avant les fêtes d'envoyer des CV? Peut-être pas. Pas vraiment, parce qu'on sait que la période de Noël, les équipes sont en effectif réduit et que bah, les personnes qui restent, elles sont pas là pour s'occuper des CV en général, elles sont là pour pallier à des dossiers qui tombent ou en plus il n'y a personne nulle part, donc vous voyez ce que je veux dire. Et vraiment ici on a l'impression que ça avait pris du temps et que vous aviez du mal à comprendre pourquoi vous n'aviez aucune réponse, par exemple. C'était un peu, pas mystérieux, dans le sens, il y a un gros mystère, mais vous vous posiez beaucoup de questions par rapport à ce manque de réponse, peut-être que
que vous aviez ou sur le bien fondé de vos démarches, ou est-ce que c'était le bon moment? Est-ce que, vous voyez, le mystère, il est un petit peu de cet ordre. C'est plus du questionnement hein, que du mystère avec le livre. Mais ici, j'ai l'impression que, vous voyez, ça prenait du temps, mais vous voyez, cette personne, elle est presque au bout du chemin, quoi. Donc, on a l'impression que ça commence à se décanter. Alors, peut-être qu'il y aura des entretiens, peut-être qu'il y aura d'autres étapes à passer, mais en tout cas, j'ai l'impression que vous avez ici passé une première étape, que vous allez peut-être être convoqué pour aller vers l'étape suivante, vous voyez. Donc, bon, bah écoutez, pour ceux qui sont dans comment je dirais, dans ces énergies-là, qui sont vraiment dans cette situation, ben, j'espère que ça vous aura aidé, et puis j'espère que ça vous donne un petit peu de visibilité pour peut-être les choses à venir. Alors, peux-tu expliquer comment tu travailles avec une carte? Alors, quand je dis que je travaille avec une carte, soit je travaille sur ma part d'ombre. Dans ce cas-là, ben, je prends un oracle ou un tarot, le tarot des vampires souvent, le tarot de Nicoletta Cecoli, le Mariel évidemment, le El Goliath aussi qui est très ancré, qui a des énergies très chamaniques, donc qui se prête bien à ça, le Deviant Moon par exemple. Et je vais tirer une carte et je vais noter tout ce qui me vient en tête. Vraiment, tout, que ce soit positif, négatif, à quoi me fait penser cette carte. Ça va de la couleur, si c'est un personnage de cour, est-ce qu'il regarde plutôt vers le passé, est-ce qu'il regarde vers l'avenir, est-ce que il est plutôt dans des couleurs froides, dans des couleurs chaudes, est-ce que il semble riche au niveau de ses vêtements, qu'est-ce que je ressens qu'est-ce que j'ai ressenti au moment où j'ai tiré cette carte en me disant bah oui c'est normal, en ce moment c'est ce que je ressens que cette personne de cour soit sortie, mettons que je sais pas, en ce moment, je vous dis des bêtises, mais mettons que je vienne de rompre avec quelqu'un, je tire le 3 d'épée par exemple, donc évidemment, ben oui, ça me parle. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je vais poser vraiment à plat dans un journal tout ce qui me vient par rapport à cette carte. Après, je vais essayer de voir par rapport vraiment à ma situation. Est-ce que ça fait écho en moi? Ça peut ne pas faire écho en moi du tout. Et dans ce cas-là, je me dis, mais pourquoi dans ce cas-là, cette carte est sortie, par exemple? Mettons que je ne sois pas du tout en rupture, et pourtant je sors le 3 d'épée, ou que je sois célibataire tout simplement, et je sors le 3 d'épée, je vais me dire, mais je suis pas en couple, ou j'ai pas eu l'impression d'avoir un chagrin d'amour en ce moment, vous voyez? Alors pourquoi ce 3 d'épée sort? Pourquoi ce 3 d'épée vient à moi à ce moment-là? Est-ce que j'ai pas quelque chose vraiment que j'ai pas réussi à surmonter, qui est toujours présent, peut-être une rupture passée, qui m'empêche de voir, peut-être de réussir à m'engager. Vous voyez? Alors ça, c'est par exemple pour le tarot. Alors après, pour les cartes oracles, c'est un peu différent parce qu'il y a une vraie énergie dans les oracles, l'énergie déjà de la personne qui les crée, mais il y a une énergie, par exemple, si je prends le Queen of the Moon qui est là, il y a quand même une énergie un petit peu lunaire, par exemple. L'oracle d'Aradia, c'est un oracle qui me parle beaucoup en ce moment, donc je pense que je l'ai pas acheté par hasard. L'oracle d'Aradia, Aradia, c'était la première sorcière, en fait, d'origine italienne. Donc c'est un oracle qui parle de magie. Pourquoi il me parle, je ne sais pas. En ce moment, je sors beaucoup l'inconnu, par exemple. J'ai aussi, il y a des cartes que j'ai encore jamais vues. Hein. Le masculin, je ne l'ai jamais sorti, moi. Donc, j'ai sorti l'union. Je parle pour mes tirages à moi. Hein. Je sors beaucoup. Par exemple, la fécondité, c'est quelque chose que je ne sors pas. Donc, les vœux non plus. La sororité. La reine, je l'ai sortie je ne sais combien de fois. Je n'ai pas le jeu depuis très longtemps. Je l'ai depuis peut-être un mois. Je crois que je l'ai sorti une dizaine de fois. Donc, ce qui est quand même beaucoup. Et celle que je sors aussi beaucoup, ça va être la sorcière. Donc, la reine, la sorcière. En sachant que je sors aussi beaucoup Mélusine et la Morrigan. C'est des femmes fortes,
Et je vous ai dit, il y a quelques temps, je vous ai dit que je ressentais des énergies très différentes quand je faisais des tirages à partir d'un certain moment. Il y avait des choses qui me bouleversaient plus, qui me parlaient tout de suite. Et vous voyez, et cet oracle, vraiment, j'en ai très peu entendu parler, je ne l'ai pas forcément vu beaucoup sur les chaînes que je regarde. Je suis tombée dessus par hasard sur la chaîne de quelqu'un que je regarde régulièrement. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, me faut cet oracle. Je suis partie l'acheter à la petite boutique ésotérique de ma ville en me disant, j'espère qu'ils l'ont. Et il me le fallait pratiquement tout de suite. Et vous voyez, je sors la reine, la sorcière, la reine, la sorcière, la reine, la sorcière. Et je ne sais pas pourquoi, pour l'instant. Donc il faut que je vais travailler dessus. J'ai lu le livre, je vais aller me renseigner peut-être sur tout cet univers, parce que moi, je ne me sens pas sorcière. En fait, je me sens rien. Mais bon, ça fera rigoler certains, mais je me sens pas sorcière, en fait, parce que j'ai pas la patience, moi, pour être une sorcière. Une sorcière, il y a des rituels, il y a beaucoup de connaissances de plein de choses. Moi, j'ai pas le temps d'étudier tout ça, en fait. Donc, c'est à ce niveau que je me sens pas sorcière. Mais alors, peut-être que je lutte contre ma nature profonde, je ne sais pas. Donc, il va falloir. Donc, cette carte, la sorcière et la reine. La reine, elle était sur mon petit hôtel. Voilà pour les énergies de la lune là, qu'il vient d'avoir. J'avais sorti la reine, puisque bon, je l'avais sortie, oui et non, elle a sauté du paquet. Mais j'avais mis la Morrigan, j'avais mis Mélusine, évidemment, mais je sors aussi beaucoup la sorcière. Donc je vais prendre cette carte, prendre la reine, je vais les placer avec mes pierres, par exemple, et je vais essayer de réfléchir qu'est-ce que cette sorcière et cette reine, en quoi elle résonne en moi. Ou en quoi elle ne résonne pas du tout en moi, hein, voilà. Voilà, c'est de cette façon, en fait, moi, que je vais travailler. Quand je dis travailler avec les cartes, c'est ça que je vais faire. Pourquoi des cartes sortent autant? Quel est le lien, en fait, profond avec moi? Est-ce que peut-être que je vais me dire, mais si, il y a quand même quelque chose, est-ce que en ce moment, je vois pas plus de signes magiques, plus de synchronicité? Est-ce qu'il n'y a pas trop de coïncidences par rapport à certaines choses? Vous voyez? Donc c'est comme ça que je vais travailler avec les cartes, en fait. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que j'aurai répondu à la question de la personne qui m'a posé cette petite question. Et puis, je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage.